Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je commence à m'entourer et ça m'a apporté beaucoup de choses, dont, un espace pour réfléchir où j'en étais sur, mon business. Je parle beaucoup business, mais parce que je parle pas de ma thèse. À vrai dire, je fais, le même travail en ce moment sur ma thèse, qui est de restructurer, refaire mon projet de thèse. Je vous en parle pas tout simplement parce que c'est pas ficelé et je suis pas sûr de ce que je vais pouvoir transmettre, si je transmets mes hypothèses, ou pas. En fait, ouais, bon, tiens, on va faire une pré-partie, thèse. Heu, je suis dans une phase de restructuration où je ressens, comme, pour, la partie entreprise, j'ai besoin de, revoir de manière, générale, mes projets. C'est globalement, je pense que c'est, la grande phase de la saison 4. Je suis en train de enfin pouvoir, ça se trouve, imaginer une fin de saison 4 parce que, ouais, la saison 4, c'est un peu la restructuration, le pas de côté, le retrouver l'équilibre et donc c'est plus long que ce que j'aurais pensé évidemment, mais voilà, j'ai toujours pas mes articles qui sont soumis, et cetera. C'est parce que ces dernières semaines, en fait, j'ai beaucoup d'énergie, de réflexion, de rendez-vous qui ont été, dans la lignée de faire un pas en arrière. Qu'est-ce que je veux faire dans ma thèse? Qu'est-ce que je veux faire dans mon business et quelles sont les étapes? Je me suis retrouvé assez, bloqué, parce que, c'est, très difficile, de à la fois avoir une vision générale sur ce qu'on est en train de faire et à la fois la tête dans le guidon. Or, mon activité comme elle se dessine aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir ces 2 moteurs, en tout cas de temps en temps. Mais quand on est dans une grande phase de: «Ouh là, qu'est-ce que je fais? Où je vais?» c'est compliqué de, faire des petites tâches, quotidiennes, de, travailler sur un article, sans forcément se dire: «Mais qu'est-ce que je vais en faire? Comment il va s'inscrire dans ma thèse?» En tout cas, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui et c'est un petit peu pareil pour le business. C'est difficile d'aller relancer, des clients, d'aller rechercher des nouveaux contrats sans se dire: «Mais attends, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? C'est quoi mon plan?» Et donc il y a toute cette phase, de restructuration et donc pour la thèse, ça commence enfin à mener à un projet de thèse, un nouveau projet de thèse rédigé avec, des études, une logique, des hypothèses, ça commence à se construire. Et en fait, malheureusement, je vous partage pas tout de suite le contenu parce que là, on est sur l'essence même de mes hypothèses, de ce que je crois, de ce que j'aimerais défendre. Donc, je vous le partagerai en temps voulu, sûrement quand il y aura un premier article qui sera soumis. Mais là, ce serait vraiment, partager le cœur de mes connaissances et j'ai pas vraiment envie qu'on me coiffe, au poteau sur ce sujet-là. Et puis pour l'instant, c'est que des hypothèses, et en plus la structure et le projet de thèse n'est pas validé donc, pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais dans la vie courante, chers auditeurs, il y en a certains de vous qui me disent, «Ouais, ça se voit que tu as pas envie de faire ta thèse», ou que je m'en éloigne. Il faut savoir que non, moins maintenant, comme je le disais la semaine dernière et je fais en sorte, de faire les 2. L'équilibre, arrive. J'avoue que d'avoir à lâcher les semaines d'alternance et plutôt de faire selon les projets, c'est pas mal et donc je transmets bien que, ma solution de me reposer sur les autres et de faire les choses de manière fluide en s'imposant des deadlines, que ce soit pour l'entrepreneuriat ou pour la thèse, c'est plus satisfaisant, je le vois tout de suite. On n'est pas encore, sur la fin de, vraiment de l'affinage de cet, équilibre, mais je sens que je suis sur la bonne voie là où quand j'avais, en début de saison 4 essayé de faire, une semaine, j'avais tout de suite vu que c'était pas possible. Là, je sens que je peux le faire. On n'y est pas encore, j'arrive pas encore à avoir des belles journées de thèse, je suis encore dans un espèce de chaos, mais en fait, ce que je me dis, c'est que, je prends du temps à reconstruire des bases solides. Après tout ce qui s'est passé, après le fait que, l'activité se lance, en fait, c'est un temps qui est nécessaire de réfléchir à comment je vais pouvoir, heu, allier, thèse et entreprise. Alors certes, c'est très frustrant, de se voir encore perdre du temps, décaler les échéances. On est en mars, 2025, j'ai toujours pas d'article, soumis.
Mais en fait, j'ai le sentiment que c'est une phase nécessaire là et que je suis en train de construire, de reconstruire une pyramide et il faut, avant même de ou alors un building, on va dire, avant même de commencer à construire le building, bah, en fait, il faut creuser les fondations, il faut regarder si la terre, elle est, elle est pas meuble, elle est bien, bien structurée et en fait, c'est ce que je suis en train de faire. Donc évidemment, quand on creuse, on monte pas, on a l'impression de reculer, mais en fait, je prépare des fondations pour monter quelque chose qui est solide, c'est-à-dire un vrai système d'alternance entre ma thèse et mon entreprise. Et quand je me le vois comme ça, c'est assez satisfaisant. Donc j'espère que je me partage pas ça pour me rassurer, parce que j'ai vraiment l'impression de le vivre comme ça. Je perds du temps à essayer d'en gagner plus tard et finalement, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé faire, à réfléchir à comment ça va fonctionner et ensuite on trace. Donc je suis pas encore en phase de traçage ni pour la thèse ni pour, le business. Je suis en phase de: «Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan?» Et une fois que je définis le plan, on baisse la tête et donc je le fais pour les 2. Je le fais pour la thèse et ça se résume assez facilement par quelque chose que je vous ai dit que je vous transmettrai pas en plus, c'est j'écris, mon projet de thèse, je réfléchis à des études, qui pourraient répondre à mes questions, mes hypothèses, mes interrogations, mon un modèle. Je le partage à ma direction et mon encadrement de thèse. On en discute, on valide, et là, il va rester, la planification et ça y est, hop, on va pouvoir se lancer et là, à la limite, ça va pouvoir aller vite. Je pense que je vais pouvoir rattraper beaucoup de temps en ayant ce projet-là en tête et en tout cas, ce qui est sûr et ce qui est, une nouvelle métrique, qui est apparue, depuis ces dernières saisons, je pense que je vais beaucoup moins stresser et beaucoup mieux vivre ma thèse en sachant où je vais. J'en ressens le besoin. Là, j'ai réussi à coucher déjà une structure de projet de thèse, qu'il faut finaliser, mais ça commence déjà à me faire, beaucoup de bien. Donc, je crois qu'on est sur une belle pente, mentale et même en gestion de projet qui avance, grâce au fait de se reposer sur les autres comme je disais, la semaine dernière et grâce à ce pas, qui est aussi lié au fait de se reposer sur les autres parce que là, mon accompagnement, est utile pour, justement faire le pas de côté. Mais du coup, bah, c'est aussi utile de faire un pas de côté, de dézoomer et de regarder le projet de haut et donc je vais, vous expliquer aujourd'hui, plus particulièrement sur mon activité, ce que j'envisage de faire ou surtout mes réflexions parce que ce que j'envisage de faire, ce sera, post-accompagnement qui, n'est pas encore bien avancé, je vous le rappelle. Mais, justement là, c'est intéressant de pouvoir faire un petit point d'étape, temps zéro, mais c'est pas vraiment temps zéro, c'est plutôt temps 0,5 parce que comme je le disais, Hem, c'est intéressant, déjà même si les gens nous ont pas apporté de réponse à nos questions, la question, des gens nous permet de mieux définir. Donc j'ai déjà un peu mieux défini ce que je voulais rien qu'en, commençant à présenter mon projet aux personnes qui m'ont accompagné, même si pour l'instant ils m'ont pas apporté de solution. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. J'ai déjà, des premières idées qui vont, je pense, largement, évoluer et se préciser au fil du temps et puis, bah, voilà, comme ça je pourrais, vous partager, vous pourrez être spectateur de l'évolution de ma réflexion et de la structuration de ce que je compte faire. Voilà, je pense qu'on est d'autant plus dans le building public et je le rappelle et je crois que je maintiens, c'est vraiment, ma saison préférée, cette saison 4. Je trouve que je suis vraiment à l'essence de ce que je voulais faire. Un sujet par podcast, ça me plaît bien et puis là, du coup, vous allez vraiment pouvoir rentrer, dans ce que je pense et pas juste parler de ma vie, mais vraiment qu'est-ce qu'un étudiant, doctorant entrepreneur, réfléchit au bout de quelques mois, où ça commence à fonctionner et quelles sont ses portes, d'entrée et d'amélioration. Alors, premièrement, c'est pas dans un ordre d'importance, c'est dans un ordre de l'idée m'est venue comme ça. Je vous avais partagé, l'envie de faire un podcast dans lequel, je ferais des interviews, de personnes, qui font le lien entre la recherche et l'entrepreneuriat. Et j'ai échangé avec, mon incubateur, la personne qui représente l'incubateur, et en fait, en discutant avec lui, je me suis dit que, c'était pas le moment de le faire. En fait, pour vous remettre un peu dans ma réflexion, le but, c'était de rencontrer des gens qui font déjà de l'entrepreneuriat et de la recherche, comprendre le milieu, voir comment ça se passe, comment ils s'y sont pris, quels sont les freins, les leviers. Ce qui, m'apportait à moi, pour, tout simplement trouver une direction sur ce que je veux faire de mon entreprise.
mais aussi partager aux autres et même, donner envie à d'autres, doctorants ou docteurs ou jeunes docteurs, de passer le cap et d'être, entrepreneur pour, en fait, donner les pistes. Moi, apprendre en même temps que j'apprends avec les autres. Le souci, c'est que stratégiquement, je me tire une balle dans le pied en faisant un contenu comme ça. Parce que, si je vous donne envie, bon, c'est le cas pour mon podcast, mais le podcast là, c'est personnel, il est pas bien écouté, donc c'est pas exactement pareil. Là, c'était justement pour passer la seconde en termes de communication sur le lien entre l'entrepreneuriat et la recherche. Bah, en fait, j'allais un petit peu promouvoir, la recherche et l'entrepreneuriat sans avoir, de choses à vendre, tout simplement. Non pas que je vois les gens comme des vaches à lait, mais sachant que mon projet, c'est potentiellement de m'associer à d'autres chercheurs et de faire un cabinet de recherche, privé, et bah, c'est trop dommage de faire un podcast dans lequel je valorise ça, mais que je puisse pas accueillir les gens et en fait, je motive les gens pour qu'ils aillent, chez de potentiels concurrents et donc c'est dommage. Donc en fait, je pense que c'est pas le moment de faire ce podcast. Je pense que j'ai très envie de le faire pour des raisons personnelles qui sont que j'adore, transmettre. Mais stratégiquement, c'est pas le moment. Bon, maintenant que je vous l'ai dit, bah, c'est le risque du building public. Vous pouvez prendre l'idée. Maintenant, je pense que le faire, juste, sans rien, c'est dommage. Donc je réfléchis à potentiellement, vendre, ce projet. Donc, allez, sait-on jamais s'il y a des entreprises qui sont intéressées par, un format, d'interview, de gens, qui ont fait et de la recherche et de l'entrepreneuriat dans leur vie pour promouvoir, ce mélange entre les 2 et potentiellement, voilà, ensuite, inviter à, rentrer dans, une entreprise, un réseau, f valoriser ce genre de choses. Et ben, je suis très preneur pour, vendre le format et même être host du format. Ce que je peux mettre avant comme qualité, c'est que je suis, quasiment podcasteur professionnel. Bon, mis à part le fait que je suis pas capable de dire le nom de mon métier. Heu, non, en fait, moi j'adorerais le vendre à j'adorerais enfin quand je dis le vendre, c'est le partager, le faire avec ou être financé par une entreprise, qui elle, serait une structure qui serait capable d'accueillir de jeunes doctorants, qu'on pourrait motiver vis-à-vis de ces interviews. Et moi, je me sentirais largement de faire ces entretiens parce que, bah, déjà, je commence à être habitué à parler, seul devant un micro, donc parler à quelqu'un, c'est d'autant plus simple et je pense que à force de faire des entretiens pour des projets de recherche, j'ai une certaine, aisance maintenant à faire parler les gens et à faire des entretiens certes, un peu, psychologiques, mais ça peut être un angle qui est un peu intéressant. Ma manière de faire des entretiens quasiment, scientifiques, recherche et non pas un angle, de journaliste. Je pense aussi, que, j'ai une expertise, plus qu'un journaliste lambda, dans la science, ce qui fait que moi, dans le format, je souhaitais, interroger sur le parcours, mais aussi, sur les thèmes de recherche. Donc je pense que je suis plus à même que, quelqu'un qui n'a pas fait de sciences de comprendre les thèmes de recherche et d'aller un petit peu profondément. Même si bon, quelqu'un qui a fait, une thèse en physique, en thermodynamique des fluides, je comprendrais rien, mais, je suis quand même dans le milieu et j'ai quand même de quoi, rebondir, comprendre au moins les statistiques, comprendre l'enjeu de la recherche, de comment ça se passe, et du contexte. Donc voilà, moi j'aimerais beaucoup faire un podcast comme ça et aujourd'hui, au lieu de le faire parce que ce serait me tirer une balle dans le pied, je pourrais peut-être le faire en partenariat avec quelqu'un. Donc j'y pense. Soit c'est pas le moment et je le ferai pour moi le jour où je saurais vous dire, «Regardez, j'ai interviewé une personne, qui est super intéressante, qui fait de l'entrepreneuriat et de la recherche. Voyez comment c'est, je sais pas, positif, stimulant de faire de l'entrepreneuriat et de la recherche. Venez chez moi». Et bah, là, vu que je peux pas dire: «Venez chez moi», bah, en fait, vous allez juste aller chez les autres et ce serait dommage. Donc je suis ouvert aux idées de partenariat et de financement, même si je suis, totalement connaisseur de la portée de mon podcast qui est, pas très grosse, mais à bon entendeur, je m'ouvre à ce genre de à ce genre de sujet. Donc voilà déjà mes réflexions, j'étais parti sur ouais 2025, je vais ouvrir un nouveau podcast, mais stratégiquement, c'est pas le moment, pour moi de le faire. Ensuite, ce que je veux faire moi, c'est, je veux faire de la recherche en indépendant, mais pas forcément rester en freelance toute ma vie, potentiellement monter une structure, un cabinet de recherche privé. J'estimais, il y a encore quelques jours que, je suis pas terminé, hein, sur ces idées, hein, donc justement, tout va changer et c'est ça qui est intéressant. Hem, j'ai réfléchi au fait de faire un réseau, d'incarner
heu, un réseau de consultants PhD ou doctorants, dans lequel, moi, je recevrais des offres, pour faire de la recherche et puis, le jour où j'ai pas assez de travail et bah, je propose à un consultant, de faire, la recherche, à ma place, pas à ma place, dans le sens, heu, en mon nom, mais voilà, sous le nom, d'une maison mère, et voilà, dans lequel je pourrais, moi, permettre aux doctorants de développer, une activité entrepreneuriale, de les aider à ouvrir leur statut, d'entrepreneur et je prendrais, au conditionnel une commission sur, les missions que, les doctorants, auraient fait, grâce à moi. Donc être une sorte de, heu, entité, centrale, qui ferait le lien entre, les docteurs, doctorants et les entreprises. Le souci, c'est que, en fait, je crois que j'ai pas envie de faire ça. Tout simplement parce que moi, mon rêve, ce serait d'être un de ces doctorants affiliés à ce cabinet ou alors de faire un cabinet. Mais en fait, gérer un réseau, ça voudrait dire que je gérerais uniquement l'administratif, et le commercial. Or, c'est pas du tout, ce que je préfère faire dans la vie de l'entrepreneur. Et en fait, commencer à voir ça comme étape, la constitution d'un réseau, c'est me projeter sur un projet de plusieurs mois, voire plusieurs années, où je lâcherai ma partie, je fais des prestats de recherche et je fais de la formation et juste, je recrute, j'associe, je vais chercher des clients et je les balance à d'autres. Et je trouve ça très dommage par rapport à ce que j'ai envie de faire, à ce qui m'anime. Parce que, il y a une grosse logique aujourd'hui, je c'est sûrement quelque chose post-thérapie, mais il y a une grosse logique de capitaliser sur ce qui m'anime parce que ce qui m'anime, je suis capable de le faire, avec peu d'énergie, même les week-ends et sans rémunération. Et je pense qu'il y a, une stratégie, globale, très personnelle, qui est de capitaliser sur ce que je suis capable de faire, gratuitement et où j'ai pas l'impression que c'est du travail. Et faire de la recherche, j'ai pas le sentiment que c'est du travail, parce que j'adore ça. Or, faire, du commercial et de l'administratif, j'aurais l'impression que ce soit du travail. Donc cette perspective-là de, être un réseau, ça me parle pas pour cette limite-là. À voir si c'est une étape quand même par laquelle je pourrais passer, mais voici, mes réflexions sur ce sujet. Donc peut-être m'associer, à des gens qui font ça soit être un client, soit être un partenaire, faire un média qui permet de leur amener des gens, j'en sais rien, mais voilà comment je me positionne sur le sujet. Troisième point, d'étape sur mon état d'esprit vis-à-vis de la suite, de mon activité, c'est que en fait, tout simplement, je pense que la première étape pour moi, c'est de pérenniser, les prestations de recherche. Ça me paraissait beaucoup plus complexe que ça, mais ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est d'avoir une certitude, un système, une méthode de fonctionnement qui me permet de me rassurer sur le fait que je suis capable de trouver de nouveaux clients, petit 1, et petit 2, sur le fait que je suis capable de trouver des clients pour des prestations de recherche, parce que c'est ce qui me fait vibrer et j'ai envie de vivre de ça. Et en fait, cette année m'a permis de me rendre compte que c'était possible, que c'était même plus facile que ce que je pensais de vivre, de la recherche, en indépendant en France. Et au-delà, enfin, avant de faire un cabinet, de recruter des gens, bah, en fait, il faut déjà que, je passe un petit peu le shift de, pas quitter la formation, mais de plutôt capitaliser sur les missions recherche parce que c'est ce que j'aime faire. Et donc, bah, c'est intéressant parce que j'ai ma première étape qui est, en fait, va falloir que je me développe, que je fasse, de la communication et que, je, projette ma commercialisation vers des missions de recherche et donc redéfinir un petit peu, comment je suis sur LinkedIn, qui, j'appelle et qui je vais voir pour, avoir de l'argent, qui sont mes clients, tout simplement et comment je les démarche. Donc ça, je devrais être accompagné sur le sujet, mais voilà, en fait, pour l'instant, il est important pour moi de me concentrer sur l'étape 1. Donc certes, j'ai une vision, c'est intéressant et c'est important, mais pour l'instant, l'étape 1, c'est de passer de formateur à chercheur indépendant, sachant que, bah, en fait, c'est vrai, mais parce que, j'ai eu l'impression que c'était ça qui allait le mieux fonctionner, j'ai d'abord commencé à démarcher,
des organismes de formation pour être formateur, de faire de la formation, mais en fait, rien ne m'oblige à faire de la formation et à diriger mon activité uniquement pour ça. Et donc là, il y a un shift qui va avoir lieu qui est, ouais, on va faire de la pub et mettre en avant mes compétences pour avoir des prestations recherche. Donc ça va peut-être changer, l'angle de mes posts LinkedIn, pas de mon podcast, sincèrement. Ce que je comprends aussi, comme je le dis, c'est que certes, j'ai envie que mon podcast soit plus écouté, de manière personnelle, comme je l'ai déjà transmis, j'ai besoin de transmettre et d'avoir l'impression que c'est transmis. J'adorerais avoir, un petit bout de communauté sans être écouté par 100 000 personnes, mais voilà, des personnes, un petit bloc de personnes, qui avancent ensemble, qui se connaissent, et qui sont en interaction. Et donc, ça, ce podcast, ça restera mon bébé. Si je peux si je peux capitaliser dessus un petit peu, me faire connaître, gagner quelques sous, par des partenariats ou sur TikTok, je le ferai. Mais sincèrement, c'est pas ça que j'ai envie de vendre. Si quelqu'un, prend la main dessus et que me dit que niveau marketing, c'est pas le meilleur angle, il faudrait que je change le contenu, je pense que je le ferai pas. Je pense que je ferai un nouveau podcast, sous un autre contenu, mais que ça restera mon journal de bord parce que j'en tire énormément de bénéfices, que ce soit, personnellement, sur l'envie de transmettre, mais aussi, niveau organisation, niveau mise au point. Je pense que c'est un moteur qui me manquera, le jour où je le lâcherai parce que, devoir exprimer où on en est, quelles sont ses pensées et se mettre, en tête sur, ce que j'ai à faire, d'où je viens, c'est, ultra, bénéfique pour son organisation ou même son plaisir personnel, parce qu'on peut largement faire le point. Et puis c'est vraiment un projet que j'ai envie de construire, hein. Franchement, là, je me sens totalement parti pour, vous faire un épisode par semaine jusqu'à la fin de ma thèse, parce que j'adorerais, tout simplement, avoir un podcast à écouter, même ne serait-ce que pour moi ou mes enfants ou j'en sais rien. Mais voilà, transmettre, un contenu, d'un doctorant, du début jusqu'à la fin de sa thèse, je trouve que c'est un truc, cool, que j'aurais aimé, dont j'aurais aimé être, public. Donc ça, je compte pas le lâcher. Je vous dirai, l'évolution de ma pensée, mais sincèrement, je préfère déléguer et faire ça en perdant de l'argent, plutôt que, de, changer le contenu de mon podcast parce qu'on me dit que c'est ça qui va fonctionner. On verra, ça se trouve, je rajouterai une rubrique, qu'on m'aura conseillé niveau marketing et avec lequel je me retrouverai, que je ferai. Mais, en tout cas, pour le moment, je me vois plus ajouter quelque chose, limite faire un autre podcast, faire une autre série, vendre mon autre format de podcast à quelqu'un, le faire avec quelqu'un, plutôt que de modifier celui-là. Donc, c'est aussi important de savoir, ce qui me fait vraiment plaisir ça me fait du bien d'organiser mes activités en fonction de ce qui me fait plaisir et pas uniquement en fonction de ce qui rapporte le plus, d'argent. Parce que je pense que c'est un peu ça la course folle, à l'argent, c'est de se dire que je vais baisser la tête et tout faire pour avoir le plus d'argent et quand j'aurai de l'argent, je ferai ce que je veux. L'autre, extrême, c'est de dire qu'on peut être heureux tout de suite sans argent, et faire ce qu'on veut. Moi, je pense quand même que l'argent permet de prendre des libertés et d'assouvir ses besoins et ses rêves, plus rapidement, mais que, le chemin peut aussi être agréable et donc je pense que c'est comme ça que je suis en train de dessiner ma personnalité d'entrepreneur, sans, voilà, sans cravacher tout le temps en se disant, «Tu dois baisser la tête, de tes 25 à 30 ans, et ensuite à 30 ans, c'est la retraite». Je le vois pas comme ça, pour l'instant. Peut-être que je me trompe, mais mon sentiment, c'est que, il y a un entre-deux possible et l'entre-deux possible, c'est essayer de capitaliser sur ce qu'on est capable de faire, gratuitement, et ce qu'on a l'énergie de faire, de 8 heures à 23 heures. C'est vraiment la mentalité du moment. C'est que je sais que mon podcast, là, on est dimanche, j'ai pas l'impression de travailler, je suis super content de le faire. Et donc, si j'ai la force de faire ça, bah, pourquoi pas essayer de gagner de l'argent avec ça, plutôt que faire quelque chose pour lequel j'ai l'impression de travailler? C'est la même réflexion pour la recherche. Je pense que ce qui fait que j'arriverai à travailler tête baissée, potentiellement de faire des heures de zinzin, et ben, en fait, c'est de faire les choses, que je kiffe et donc ne même pas avoir l'impression de travailler. Pour moi, c'est la recette de faire du 100 heures par semaine. Parce qu'on s'en fiche de faire du 100 heures par semaine. Si, je suis passionné de quelque chose et que je prends attention à bien dormir, bien manger, faire mes activités sportives et que juste moi de 19 à 22 heures, j'ai pas envie de regarder la télé, mais j'ai envie de faire un nouveau podcast
ou de, lire sur un sujet et bah, c'est un peu ma recette en ce moment déclic qui fait que je peux avoir une charge de travail donc j'ai même pas l'impression de recueillir. Je pense beaucoup aux streamers, qui disent qu'ils travaillent et je les crois, parfois 100 heures, par semaine. Bah, oui, en fait, si on met tout en place pour travailler, sur quelque chose qu'on aime faire et bah, pourquoi arrêter si on a quand même des garde-fous de santé, niveau de vie sociaux et puis de sport, de sommeil. Bah, voilà, au lieu de regarder TikTok, je peux peut-être faire quelque chose, avec lequel je gagnerais de l'argent en gérant mon énergie et mes volontés. Donc, c'est un peu la nouvelle, méta. Je sais qu'on sort un petit peu des réflexions, quoique, parce qu'en fait, ces réflexions-là par rapport à la suite de mon business, se basent sur, ma psychologie du moment qui est celle-ci. Donc, c'est pour ça que je voulais échanger dessus. Voilà comment je me sens en ce moment, et en fait cette position-là va driver, la manière dont je vais concevoir la suite de mon activité, c'est-à-dire à la fois stratégique, mais aussi qui se repose sur ce que j'aime faire et ce que je suis capable de faire beaucoup sans forcément de grande rémunération, dont le podcast. Donc voilà, le podcast, celui-là, le contenu, je risque de pas beaucoup le changer. En tout cas, je ferai en sorte de garder l'essence, même si on me conseille d'avoir une autre stratégie marketing. Par contre, je vais peut-être un peu plus en faire de la pub, je vais peut-être en tirer des TikTok. Mais ça, c'est parce que, bah, tant qu'à faire, autant, essayer d'être un peu plus écouté et voir, pourquoi pas gagner de l'argent dessus. Parce que sincèrement, moi, faire juste un peu plus de recherche et être rémunéré et faire un podcast, qui explique ce que je fais et être rémunéré, franchement, ça me va très bien. J'ai pas besoin de beaucoup plus, là où j'en suis pour être heureux et aimer ce que je fais. Voilà, donc mes décisions sont basées sur cet état d'esprit. Je remarque que en fait, j'ai besoin et ce que je suis capable de faire, beaucoup, c'est des projets de recherche. Donc il faut que j'essaye de structurer mon activité vers plutôt faire de la recherche en indépendant que faire de la formation, parce que c'est quelque chose sur lequel je retrouve moins de plaisir de faire de la formation et voilà, finalement, c'est tout. Ce que je peux compléter par rapport à ce que je viens de dire, mon état d'esprit et ma volonté de potentiellement faire un peu de pub sur le podcast, bah, c'est aussi, ça va peut-être mener à, des modifications de mes posts LinkedIn. Pour tout vous dire, je vais essayer, déjà de reprendre le building public sur LinkedIn, ce que j'avais totalement arrêté, c'est-à-dire partager ce que je fais, mes étapes et cetera. Et en fait, je vais essayer de faire un dispositif dans lequel, je retranscris automatiquement mon podcast. Je le mets dans une IA qui retranscrit, puis je l'utilise comme prompt pour ChatGPT pour qu'il me fasse une base, posts LinkedIn. Ça me fait un truc semi-automatisé qui me permet de sortir des posts LinkedIn, de manière hebdomadaire qui sont un petit peu une pub pour le podcast. J'ai essayé ça la semaine, il y a 2 semaines. Ça marchait, le post a assez bien marché. La seule limite, c'est que, je suis mal à l'aise avec le fait que mes posts soient moi je, moi je, moi je, moi je et je sais pas comment me placer sur ça. Bon, j'ai décidé de faire du personal branding, donc je vais dire moi je. Le podcast, c'est un petit peu du moi je, même si, comme je l'ai dit dans cette saison 4, je suis content parce que c'est un peu du moi je, donc peut-être vous. Mais il faut que j'enterre ces choses-là, soit il faut que en fait, j'ai un petit peu envie quand même de parler de ce qui me traverse, sur le monde de la santé, sur la confiance, surtout que je commence à me remettre en tête, mon sujet de thèse et que je commence à le réaimer. Donc j'ai des choses à dire. Donc voilà, je pense que certes, il va y avoir des posts hebdomadaires, sur, ce que je dis dans le podcast, mais ça va très souvent ressembler à du building public, donc du moi-je. Donc soit je vois comment tirer, quelque chose qui ressemble pas à du moi-je, soit, je vais aussi essayer de faire des posts, un peu plus, hem, informatifs ou apporter quelque chose, de plus complémentaire que: «Voici où j'en suis dans ma thèse, voici où j'en suis dans mon business». Voilà, ce sont ma réflexion, un petit peu, confuse. J'ai du mal à trouver une stratégie LinkedIn parce que en fait, la stratégie LinkedIn, ça va être associé à la stratégie tout court et donc peut-être que, même très sûrement, ces prochaines semaines, je vais changer dans ma manière de concevoir, ce que je vais faire sur LinkedIn. Si je pars un peu plus en mode, je dois trouver des clients dans la recherche, ça se trouve, ce sera des postes orientés recherche et ça va être défini avec les gens,
qui m'accompagne maintenant. Donc, vous en saurez plus, dans les prochaines semaines. Voilà, je vous laisse sur ça pour, mes réflexions, sur, la direction de mes activités. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.